Les braqueuses sur leur lancée à l'Euro, les Françaises ont battu la Grande-Bretagne 79-47. Avec 3 matchs et autant de victoires, elles terminent première de leur groupe avant d'aborder le deuxième tour. Les vice-championnes olympiques ont des ailes depuis les JO. On est vraiment un rouleau compresseur, ça c'est vrai. Je pense qu'on met un rythme, on met une intensité et les équipes n'arrivent pas à tenir. On a 12 joueuses qui sont bonnes, on ne sait pas quel jour qui va bien jouer. Aujourd'hui, on a une Valériane Ayayi extraordinaire, elle a 19 ans. Hier, c'était Gaëlle Strela que personne ne connaissait, qui a été meilleure marqueuse. On a toujours notre Isabelle Yacoubou qui est toujours là. Mais je veux dire, c'est qu'on a beaucoup de force dans cette équipe. On reste sur les parquets puisqu'à 3h du matin la nuit prochaine, Tony Parker et San Antonio tenteront de devenir à nouveau champions NBA. Les Spurs mènent 3-2 face à Miami, mais les rencontres à venir ont lieu en Floride, alors pas question de se voir avec une nouvelle bague au doigt tout de suite. Sérénité et décontraction, les maîtres mots de Tony Parker avant le 6e match de la finale. Si les Spurs ont repris l'avantage dimanche, ils ont conscience que la marche est encore haute et comptent donc sur l'expérience de l'équipe, déjà sacrée 4 fois en NBA. Notre équipe elle est assez intelligente et je pense qu'on a assez de vétérans pour comprendre que le Game 6 il est très important parce qu'un Game 7 c'est dur. Donc un Game 6 il faut le faire maintenant, on l'a bien fait contre les Lakers, contre Golden State, contre Memphis et donc là on a une super opportunité. Saisir cette opportunité, c'est-à-dire gagner à Miami sur les terres du champion en titre. Surtout les Spurs devront contrer 3 des meilleurs joueurs du monde, LeBron James, Chris Bosh et Dwayne Wade, un obstacle à la portée des Texans. C'est 3 des meilleurs joueurs du monde, hein. Le trio Bosh, Wade, LeBron, de toute façon est difficile à arrêter. Donc c'est vrai que quand ils font un match où ils jouent à ce niveau-là, il faut nous aussi qu'on arrive à ne pas faire d'erreur et on a une marge d'erreur qui est beaucoup plus petite. Si Miami est favori pour le titre, les chiffres penchent plutôt du côté des Spurs. 74% des équipes ayant pris l'avantage lors du 5e match comme San Antonio ont remporté le titre NBA. Le Paris Saint-Germain continue de prospecter et de chercher un remplaçant à Carlo Ancelotti. Les dirigeants du club visent désormais André Villas-Boas, l'entraîneur de Tottenham. Le club lui aurait fait une offre qu'il serait en train d'étudier. Le Paris Saint-Germain qui semble vraiment avoir du mal à se fixer sur quelqu'un. Hier c'était Michael Laudrup, aujourd'hui c'est Villas-Boas, demain ça sera Capello, après-demain ça sera Gus Hiddink. Bon, on l'a déjà annoncé Gus Hiddink, bon on le sait, on est dans cette... on veut savoir. Une déroute et donc une réaction attendue pour le 15 de France. Après la correction 30-0 face à la Nouvelle-Zélande ce week-end, il va falloir faire mieux, samedi beaucoup mieux, même pour se faire pardonner. On se prépare pour faire un grand match samedi, le 3e test. On a beaucoup de choses à se faire pardonner après le 2e test et donc d'essayer de faire un match d'une grande qualité pour remporter une victoire en Nouvelle-Zélande.